Homer tomba dans la chaudière brûlante, cherchant désespérément à saisir une chaîne pour s'échapper, mais il ouvrit accidentellement la vanne de la chaudière. Le sirop de maïs bouillant transforma tous les ouvriers en fantômes. Ces ouvriers avaient travaillé toute leur vie dans l'usine de Burns. Ce soir-là, alors que la nuit tombait, le superviseur sonna la cloche pour marquer la fin de la journée de travail. Mais l'alarme retentit à nouveau, ordonnant à tout le monde de faire des heures supplémentaires pour construire des maisons de luxe. Un ouvrier, dans une grande douleur, demanda quand ces maisons seraient terminées, car son père et son grand-père étaient morts en travaillant ici. Homer s'avança pour encourager tout le monde et annonça que ce soir, un dîner de Thanksgiving serait organisé par l'entreprise. Burns présenta un banquet somptueux, mais à une condition. Quelqu'un devait casser le wishbone et le battre pour pouvoir en profiter. Si un ouvrier perdait, il perdait tous ses week-ends et ses vacances. Après plusieurs défaites, Burns, furieux, renversa le banquet. Mr. M mourut en essayant de manger des pois et sa femme se rendit chez Burns pour le confronter, le traitant de criminel et le mettant en garde contre une malédiction imminente. Face à cette scène, les ouvriers n'avaient d'autre choix que de retourner au travail. Homer, attiré par l'odeur sucrée du sirop de maïs, sauta dedans, transformant tout le monde en fantômes. La nuit venue, les fantômes décidèrent de se venger de Burns. Celui-ci entendit des bruits et s'approcha de la fenêtre, où il aperçut l'esprit de Homer qui le fixait, avant de s'enfuir effrayé dans la salle de bain. Mais les fantômes sortirent du miroir et de la baignoire, Burns se précipita vers les escaliers, mais fut poussé en bas par Monsieur M, écrasant la femme de ce dernier. Burns s'enfuit dans un tunnel, seulement pour découvrir que les fantômes l'attendaient déjà. Il sortit de la nourriture en suppliant pour sa vie, mais les fantômes le poussèrent dans les flammes. Seule son âme coupable pouvait apaiser leur faim.